faut absolument visiter ici à Bukhara, le site de Poikalon. Ce site a 3 monuments principaux qui sont donc la tour de Kalon, la médrasa et la mosquée. Donc c'est un lieu qui est assez magnifique, on est au petit matin, il fait très très beau mais très très froid aussi. Et puis ce site est merveilleux, je le découvre, c'est magique, hein. Je sais pas, ce qu'on ressent, c'est vraiment fabuleux. Je vois la porte ouverte de pénétrer et vous faire découvrir l'intérieur avant que ce soit plein de touristes. A tout de suite. Je me trouve aujourd'hui à Samarcande. Samarcande qui est souvent surnommée aussi la perle de l'Ouzbékistan. C'est l'une des plus anciennes cités d'Asie centrale et comme d'habitude l'UNESCO ne s'y est pas trompé puisque pas mal de ces monuments sont classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a de nombreux explorateurs qui ont traversé Samarcande, mais celui qui a laissé l'empreinte la plus forte, c'est Tamerlan. Tamerlan qu'on appelait souvent aussi Timur le boiteux. Et surtout, il a laissé un héritage architectural et artistique absolument énorme. D'ailleurs, les habitants ont une affection et une tendresse toute particulière. On lui a même dédié un tombeau que je vais vous faire visiter tout de suite. Voici au cœur de la place Régistan. Alors, c'était un marché où les caravanes chargées de trésors venaient ici faire du négoce. Il y a 3 médrasas qui dominent cette place absolument extraordinaire. Donc vous avez la médrasa qui est derrière moi, qui est la médrasa Ululbek, qui est donc le petit-fils de Tamerlan, qui avait une passion pour les sciences et plus particulièrement pour l'astronomie, qu'on va visiter. La place Régistan, malheureusement, c'est terminé pour moi. Donc maintenant, direction la mosquée de Bibi Khanoum. Alors pourquoi elle s'appelle Bibi Khanoum? Parce qu'en fait, Tamerlan partait en expédition pendant des longs mois, superviser les chantiers en cours. Ce qu'il faut savoir pour la construction de cette mosquée, c'est que l'architecte en chef était tombé fou amoureux de Bibi Khanoum, était vraiment tombé sous son charme, sur sa beauté qui était bien sûr légendaire. Elle a repoussé ses avances et pour être sûre qu'il finisse la construction de la mosquée, elle lui a fait une promesse de pouvoir déposer un baiser sur sa joue. Derrière un voile, bien sûr. Mais la légende raconte que le baiser était si intense qu'il brûlait la joue de Bibi Khanoum et que bien sûr Tamerlan découvra le subterfuge en rentrant de conquête. C'est tellement beau et c'est tellement paisible. On a juste envie de s'asseoir sur un banc et pouvoir profiter de la vue. Regardez le dôme qui est derrière moi, qui est juste une petite merveille absolument splendide. Gardez le meilleur pour la fin et je vais vous faire découvrir un véritable bijou architectural, c'est la nécropole Shahizinda. Mais je vous en dis pas plus, vous allez voir, ça se passe de commentaires. J'ai le cœur lourd de quitter un si bel endroit. Et j'ai qu'une hâte, c'est de revenir. Salam alaikum. Ici les gens sont tellement gentils, ils vous disent
Ils vous font un sourire, l'air de dire, même s'ils ne vous comprennent pas et même s'ils ne parlent pas votre langue, bonjour. Ce que je retiendrai de ce voyage, c'est vraiment la gentillesse des gens, leur sourire, leur accueil, leur gastronomie, vraiment absolument divine. Et bien sûr, et avant tout, leur histoire, qui a laissé un héritage architectural absolument incroyable et que je vous recommande vraiment vivement de découvrir. Allez en Ouzbékistan, rencontrer les Ouzbeks et partager avec eux leur table, leur cœur et leur maison. Vraiment. En tout cas, s'achève ainsi notre petit voyage, notre petit périple en Ouzbékistan, avec la découverte de la merveilleuse Boukhara, de l'envoûtante Samarcande et de Tachkent, sa capitale. Merci et à bientôt.